7h45, l'invité du jour. Et à 7h45 en ce lundi, on s'est dit que ce serait pas mal de débuter la semaine avec des filles sensationnelles. Vous allez comprendre pourquoi. On va parler du groupement féminin Bassin-Montluçonnet. C'est le club de foot évidemment ce matin avec nos invités. Camille Gros, bonjour Camille. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le coach Sylvain Maupas, bonjour Sylvain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Fred Gilles, bonjour Fred. Bonjour. Responsable sportif de ce groupement féminin Bassin-Montluçonnet. On l'a dit il y a quelques jours, la montée en Régional 1, le retour en Régional 1 est assuré pour les filles du groupement féminin depuis quelques jours, sans vraiment de suspense parce que elles ont véritablement maîtrisé leur saison. Sylvain, on va commencer peut-être par le coach. Quand je dis maîtriser la saison, ça a été le cas, c'est ce que vous avez ressenti véritablement? Oui, on a rarement été inquiétés. Il y a eu 2-3 matchs un petit peu plus accrochés, mais c'est vrai que cette année, les filles étaient au-dessus. Ouais, donc avec une promotion actée à plusieurs journées de la fin, ça c'est toujours pour un coach, j'imagine, c'est du confort finalement. C'est du confort parce que ça permet de savourer, même si on a l'intention de bien finir et d'essayer de prendre le maximum de points jusqu'à la fin. Puis ça permet aussi de préparer un peu la suite. Ouais, il n'y avait pas de match ce week-end, c'est ça? Non, on a une grosse coupure là. Ouais, une grosse coupure. C'est vrai que les calendriers sont des fois établis de telle manière à ce que c'est pas forcément évident à suivre. Fred, on en avait parlé sur cette antenne il y a quelques semaines maintenant, mais c'est vrai qu'une promotion comme ça pour la première année de ce groupement, parce que c'est la première fois que vous êtes vraiment concrètement organisé dans un groupement, c'est une super réussite. Ah oui. Alors l'objectif avec ce groupement, c'était effectivement d'atteindre le plus haut niveau régional à un moment donné. L'atteindre dès la première année, c'est effectivement une très très bonne chose. On en avait parlé l'autre fois et comme dit Sylvain, là ça nous laisse le temps de préparer la saison prochaine. Voilà, on est en avance sur ce qu'on avait prévu, donc c'est très bien. On peut rappeler ce groupement exactement, qu'est-ce que c'est finalement? Est-ce que c'est une nouvelle structure ou est-ce que les entités que sont l'AS Doméral, Montluçon Foot et puis le club de Saint-Victor restent telles quelles en fait? Comment ça? Oui, tout à fait. On a une certaine autonomie, mais si tu veux, en fait, on a créé un comité de pilotage dans lequel sont représentés les 3 présidents de Montluçon Foot, Doméral, Saint-Victor. On a un responsable administratif, une coordinatrice technique jeune, un responsable sportif, un trésorier. Donc on fonctionne en autonomie, mais on n'est pas indépendant. Les 3 clubs, les licenciés sont toujours sur les clubs. Mais voilà, ça nous permet d'évoluer en régional. Ça nous permet de travailler sur la durée, puisque contrairement à une entente, là c'est sur 3 ans. Donc voilà, c'est un peu plus poussé qu'une entente. Et ça nous permet justement de mutualiser, de voir plus loin. Bon, ça peut peut-être ouvrir des perspectives quand on voit ce qui se passe chez les garçons, évidemment, mais le débat n'est pas là. Je sais que ça fait sourire forcément. Je vais me tourner vers Camille. Tu peux rapprocher le micro, Camille. Toi, tu étais licenciée à la base à Doméral. Comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai passé 6-7 ans à jouer avec les garçons à Doméral. Ouais. Donc de mes 9 ans à mes 15 ans. Et en fait, après, j'ai été jouer en section foot à Isère. Et je suis revenue après le bac pour mes études. Alors Isère, qu'on explique à nos auditeurs, c'était un peu le pôle féminin de référence dans le département de l'Allier. Explique-nous cette saison, ce groupe, comment tu l'as vécu? On a le sentiment que que ça a fonctionné comme sur des roulettes en fait. Eh bien oui, c'est le mot. En fait, on a un groupe qui fonctionne bien, on a des infrastructures qui sont très propres, un encadrement qui est très intéressant. Et on a tous bossé, tous ensemble, et on a le résultat à la clé. Combien de filles là dans le groupe, Sylvain, à disposition? C'est un groupe qui est suffisamment élargi. Il y a plusieurs équipes, parce qu'il y a une équipe B également. Oui, alors c'est un petit peu là où le bas blesse, même si moi j'ai utilisé 23 joueuses cette saison en championnat. Après, on a les mêmes problématiques que les garçons, notamment les études qui éloignent pas mal les joueuses, certaines situations professionnelles. Donc le groupe 1, on va dire, est plutôt constitué de 12-13 joueuses qui vraiment étaient très très régulièrement dans le groupe. Mais c'était important d'intégrer, tu l'as dit, vous avez intégré donc 23 joueuses qui ont joué. C'est important de les intégrer finalement pour l'avenir. C'est très important, et puis surtout qu'on a un groupe très jeune, puisque en gros ça va de 17 à 37 ans, mais la grosse moyenne les 99% c'est entre 17 et 23 ans quoi. Donc il y a beaucoup de moins de 18 qui ont joué en équipe 1 cette année aussi pour préparer un petit peu la suite. Donc on a une section sportive qui nous aide aussi au lycée Paul Constant depuis cette année, qui nous aide à les préparer pour aller sur les championnats régionaux. Donc ça c'est très intéressant. Fred, ce qu'on remarque un petit peu de l'extérieur, c'est qu'il y a une vraie structuration pour le coup dans ce groupement féminin, et depuis plusieurs années déjà, avant à l'ASD qui était le club support, mais ça c'est vraiment quelque chose qui est en place et qui porte ses fruits finalement. Oui, tout à fait. Alors tu vois, ça me permet de parler de Sylvain parce que c'est l'exemple. Attirer Sylvain dans notre projet, susciter l'intérêt de nous rejoindre, ça c'est la preuve que oui, on est structuré, on veut continuer à se structurer. C'est des points importants pour nous. Ça fait quelques années qu'on échange sur le foot féminin.
Là, je pense qu'on a franchi un cap et le but c'est de continuer. Oui, mais il faut encore continuer à travailler, ne jamais lâcher. Le foot féminin, ça peut vite basculer si on ne travaille pas, et donc c'est ce qu'on fait au quotidien. On voit que c'est compliqué à haut niveau, que le foot féminin est un peu en danger, y compris dans certains grands clubs qui abandonnent leur section féminine tout simplement pour des questions de coûts parfois, et puis il y a des aspects philosophiques également derrière tout ça. Mais on a l'impression vraiment, tu vas me confirmer Fred, que à la base, notamment chez les plus jeunes, déjà il y a une base de jeunes joueuses en fait qui est là et qui sera là dans les années qui viennent. C'est l'objectif. On est sur un bassin. Voilà, qui est ce qu'il est au niveau emploi, au niveau scolaire. Donc il faut absolument travailler sur nos jeunes dès le plus jeune âge, travailler sur les sections au lycée, au collège, pour pouvoir former et garder au maximum jusqu'en senior. Voilà, donc on n'a pas le choix, on est obligé de travailler sur nos jeunes, effectivement. Bon Camille, il reste 2 matchs, c'est ça, à jouer cette saison. Ça. Le prochain à Firminy, pas ce week-end, celui d'après. L'objectif évidemment c'est de bien finir quand même si la victoire est assurée, même si vous avez fêté ça peut-être, même si la montée est assurée. On a un petit peu fêté, oui, mais on va pouvoir le faire encore une fois, je pense. Et oui, le but effectivement c'est de continuer de faire mal jusqu'au bout. Ouais, bien sûr. Avec le dernier match à domicile, donc qui aura lieu le 25 mai, c'est ça, face au Puy. Ça sera un match important, ce sera une belle fête à Domérat. Ce sera d'ailleurs. Ça sera à Saint-Victor. Ça sera à Saint-Victor. Ok. Donc pour la dernière journée, on sait qu'il y a souvent un gap entre la R2, entre la R1. C'est visible également chez les garçons. On change clairement de niveau là, Sylvain, quand on passe de Régional 2 à Régional 1, qu'on explique bien à nos auditeurs. Oui, on change. Alors, tu vas comparer avec les garçons, mais c'est pire. Si on faisait vraiment le comparatif, c'est comme si on montait de 2 divisions, notamment depuis la réforme territoriale et la réforme des championnats. La R1 féminine est devenue vraiment un niveau de compétition très intéressante, et il y a un gros gap entre la R2 qui était encore assez tournée Auvergne et la R1 qui nous attend l'an prochain. Avec des réserves de gros clubs qui évoluent cette année en R1. Si je parle de Saint-Etienne, ça parlera à beaucoup de monde, de Grenoble également. Il y a le Clermont Foot également, il me semble, qui a son équipe première en R1. Ça nécessite forcément des adaptations. Ce à quoi vous travaillez déjà, j'ai vu lancer via les réseaux sociaux un appel, parce qu'il va falloir recruter du monde. Oui, en fait, il faut qu'on renforce Si on accède, c'est que les filles l'ont mérité. De nombreuses filles ont déjà connu la R1 il y a quelques années. Même si cette R1 elle a changé, elles ont tout à fait le potentiel et le profil, et elles méritent d'aller jouer à ce niveau-là. Mais après, il faut qu'on se renforce numériquement et qualitativement, parce qu'on a un groupe qui est pas assez étoffé, tout simplement. Cette année, on a quand même eu 2 forfaits. Rien que sur le nombre de matchs auxquels on va être confronté l'an prochain, ça change tout. On aura un vrai championnat, si je puis dire, avec 24 rencontres, et il faut à tout prix qu'on récupère quelques joueuses pour étoffer le groupe. C'est quoi le profil qui est recherché en fait ? Plutôt rester sur des jeunes joueuses qui ont envie de progresser, qui s'adapteront bien à notre projet, au groupe, et puis les accompagner pour performer, et puis essayer de rapidement se positionner sur un bon classement dans ce championnat de R1. Camille, j'imagine, alors tu l'as connu peut-être toi déjà la R1 avec Iser ? Alors oui, mais moi là-bas c'était surtout U19 national. D'accord. Mais, oui, un petit peu la R1 à l'époque. On l'a connu un petit peu avant le Covid aussi à Domérat. Mais effectivement, c'est plus la même chose maintenant. Ouais. Comment justement tu l'abordes ça ? Tu te dis, on a quand même notre place à ce niveau, mais il va falloir vraiment bosser, mettre les bouchées doubles. Le coach sera là. C'est complètement ça. Il va falloir passer un step à ce niveau-là, travailler, et ça va être beaucoup de rigueur en fait. Ça va être vraiment peut-être la différence, et ça va être là où il va falloir mettre les bouchées doubles. Ouais, exactement. Il y aura plus de place pour l'à peu près finalement. Il y aura plus de marge. Donc en tout cas, on suivra ça bien évidemment. En parallèle de ça, donc on prépare la saison prochaine. Et puis il y a ce concours sensationnel. Voilà comment j'avais fait mon lancement tout à l'heure. Il y a une dizaine de minutes. Alors explique-nous Fred ce que c'est Sensationnel. C'est l'un des partenaires de la fédération, qui est une grande enseigne d'hypermarché, qui en fait a lancé un concours au niveau national. Oui, c'est ça. C'est un programme lancé par Intermarché aux côtés de la Fédération française de football. L'objectif, c'est de mettre en valeur les clubs qui œuvrent au quotidien pour le développement du football féminin amateur. Donc voilà, au travers d'actions, de projets. Donc on a postulé il y a de ça 1 mois et demi avec un dossier dans lequel on a expliqué notre parcours, notre histoire. Et puis on a eu la très bonne surprise la semaine dernière d'être sélectionné parmi les 8 derniers finalistes, un par région, et voilà, sur plus de 300 clubs. Donc c'est une très bonne chose. Et donc le 16 juin, on va aller défendre entre guillemets notre dossier devant un jury. Ça sera où, vous savez déjà ? Ça sera à Paris, au siège de la Fédé. Ok. Avec un jury composé de gens comme
leur boulot, ex-international et puis commentatrice sur Canal. Je crois qu'il y a le directeur des sports de Canal. Il doit y avoir la vice-présidente de la Ligue de foot féminine. Il y a même Fred Testo, D'accord, comédien, humoriste. voilà, humoriste, voilà, donc il y a acteur. 9 jurys et puis un 10e qui est le public. Voilà, donc c'est pour ça que sur notre site Facebook, il y a un lien pour voter pour nous, entre guillemets, puisque ce vote comptera comme une voix pour nous permettre éventuellement d'accéder à une place intéressante. Tu as préparé ton costard. Je vais être obligé d'en acheter un. Tout est ok, c'est toi qui vas y aller, j'imagine, avec d'autres. On va voir, on va y aller à 3, donc on va définir comment on peut faire, s'organiser. On va déjà commencer à travailler le dossier puisqu'on a rendez-vous en visio avec quelqu'un de la Fédé qui va nous expliquer un petit peu. On va se préparer, voilà, donc on va voir tout ça. À la clé, il y a notamment des financements. On sait que c'est parfois le nerf de la guerre, et c'est pas neutre, hein, le financement. Ah non, c'est pas neutre, c'est le nerf de la guerre. C'est justement accéder à la R1, continuer à développer notre structure. Le nerf de la guerre, oui, effectivement, c'est l'argent notamment. Bon, il n'y a pas que l'argent, mais oui, ce serait une bonne chose. Il faut travailler pour ça, effectivement. 10 000 euros pendant 3 saisons. C'est ça. C'est pas neutre à l'échelle d'un club comme celui-là. Donc si vous voulez soutenir cette démarche sensationnelle au pluriel et au féminin bien sûr .com, vous votez évidemment pour le groupement féminin Bassin Montluçonnet. Vous avez le lien via la page Facebook. Ça prouve aussi qu'il y a une dynamique. Sylvain, tu as connu pas mal d'expériences d'entraîneur chez les garçons notamment. Là, c'est totalement différent. Il y a vraiment une dynamique sympa dans ce groupement-là. Bah, t'as dit le mot sympa, voilà. C'est ça, moi je suis plutôt Ce qui veut attiré. pas dire qu'on n'est pas professionnel d'ailleurs, entre Voilà, moi, guillemets. je suis plutôt attiré par la compète et par des choses assez structurées. Et c'est ce qui était déjà existant dans le groupement, ce qu'on continue de mettre en place. Mais voilà, avec beaucoup de convivialité, un esprit simple, sain, serein, donc c'est très agréable. Bon, Camille, c'est un plaisir partagé aussi. On sent qu'il y a quelque chose de positif dans cette équipe notamment. Oui, effectivement, il y a une très belle dynamique et c'est que du plaisir. Bon, on suivra ça, donc la fin de saison avec le dernier match à domicile donc dans 3 semaines, c'est ça? 3 semaines à Saint-Victor. À Saint-Victor face à la réserve du Puy, à l'équipe première du Puy. La réserve du Puy est notre seule défaite. Donc on a il y a une revanche à prendre. Voilà, tout à fait. On a bien compris le message. On suivra ça et puis on suivra ça la saison prochaine, le recrutement. Et puis il y a donc ce concours sensationnel avec Intermarché. Il y a quand même 10 000 euros pendant 3 saisons à la clé. N'hésitez pas à aller voter pour le groupement féminin Bassin Montluçonnet. On se retrouve en début de saison pour faire un point avant le début de la saison pour lancer tout ça. Merci à tous les trois d'être passés à notre micro ce matin. Il est 7h58, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. L'actu de chez vous.